Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite partie. Bon, ça commence un peu à peser cette partie de ma bibliothèque, à savoir les reliques de ma palle, les livres qui datent de ma palle. Et c'est sur un échantillon temporel de quelques années jusqu'à vraiment beaucoup d'années, genre jusqu'à 10-15 ans. Donc peut-être que les présenter dans cette vidéo me donnera la motivation de les lire. Par exemple, s'il y a des titres qui vous sautent aux yeux et que vous arrivez à me convaincre de vraiment les lire parce qu'elles ont valu la peine et que ça pourrait être parmi d'excellentes lectures de cette année-là, allez-y, parce que j'ai vraiment besoin de motivation, parce qu'en fait plus le temps passe et plus ces livres sombrent dans l'oubli, sombrent dans les tréfonds de ma mémoire, et les tréfonds de ma mémoire sont encore plus vastes que ma mémoire en elle-même, donc voilà, sauvez ces livres-là, ils en ont besoin. J'ai commencé par une petite mention spéciale. Quand j'étais à Taïwan, j'ai acheté plein de livres en taïwanais. Ça fait longtemps en fait qu'ils sont dans ma palle, que je les ai pas lus parce que je me dis à chaque fois ouais mais j'attends d'avoir le niveau, mais mon apprentissage du chinois est tellement déséquilibré que mon niveau il fluctue de manière très très variable et parfois ça va, parfois ça va pas, parfois je progresse, parfois je régresse, bref c'est une calamité. J'avais notamment acheté une série de Boys Love, Addiction, qui est disponible en drama. J'ai découvert en drama il y a la première saison, puis ça a été censuré en Chine. Waouh, quelle surprise. C'est un peu un enemies to friends to lovers entre deux gars qui se chamaillent un peu à l'école. Je crois qu'il y a une romance entre ces deux là aussi. Lui c'est le Sunshine et lui c'est le Grumpy, donc voilà, vous voyez le trope. Et j'avais acheté les 5 premiers tomes parce que c'est en promotion dans la librairie de mon campus, de ma fac. Et en plus à l'intérieur, genre il y a des... Il y a des putains de posters qui reprennent du coup les couvertures. Waouh, regardez ça. Bref, voilà. Je me suis dit, comme je connais déjà un peu l'histoire, parce que j'ai lu la saison 1 de ce drama, pourquoi pas acheter les tomes, comme ça, ça me permettra de progresser en chinois. Et puis comme c'est un buzzer, du coup c'est de la romance. Et du coup ça va utiliser un peu un vocabulaire slice of life, un vocabulaire qui va être accessible, plutôt que par exemple de la fantasy. Mais j'ai toujours pas commencé, enfin si j'ai commencé, après j'ai abandonné parce que j'avais un peu la flemme. Et voilà, donc il me reste 5 tomes de ça et également d'autres livres en chinois. Il faut que je m'y mette, c'est comme ça que je progresserai, mais il y a la flemme, il y a le manque de confiance en soi, la peur de se confronter à ses limites. Oh, oui, bref, voilà, il y a beaucoup de choses. Je vais garder la plus grosse relique pour la fin, je pense. Ah oui, alors Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein, je l'avais acheté en 2019. Alors ces livres-là aussi c'était en 2019. Celui-là je l'avais acheté aux Oniriques à mes yeux. C'est un festival qui revient tous les 2 ans et ça va revenir cette année en 2025. Vraiment, je vous conseille, c'est super cool. Il y a des auteurs, autrices françaises de talent. Et c'est là-bas que j'avais découvert Aurélie Wallenstein lors d'une conférence. C'était passionnant, du coup je lui ai acheté Le Roi des Fauves. Et du coup j'ai une super dédicace, regardez, c'est trop beau, bref. Et voilà, donc ça fait depuis 2019 que je dois le lire. Et voilà, c'est tout. Bref, Le Destin de Linus Hope de Anne-Laure Bondou. Alors Anne-Laure Bondou c'est une de mes autrices préférées. J'ai été bouleversée quand je l'avais lu, quand j'avais 15-16 ans, par Tant que nous sommes vivants. J'ai tellement chialé. Les larmes de l'assassin, c'est mon préféré. Ah oui, et je vous fais pas les résumés parce que j'aime bien parfois entrer dans un univers, dans une histoire sans rien connaître. Bref, Le Destin de Linus Hope, du coup, je me suis dit forcément ce sera un livre jeunesse intelligent, poignant, universel, poétique, comme je l'ai ressenti avec Les larmes de l'assassin, avec Tant que nous sommes vivants, avec Le Temps des miracles, parce que ce sont des livres incroyable. Ah la plume, bref, j'ai voulu me procurer ce livre là parce que dans ma médiathèque il y avait que le 2e tome de ce livre et je me rappelle que je l'avais trouvé, je crois, ici à Gilbert Joseph et j'ai toujours pas lu. Adrien Thomas, La Maison des Mages, je crois que j'ai aussi Le Geste du 6e Royaume, enfin La Geste du 6e Royaume que j'avais acheté en même temps que La Maison des Mages il me semble. Celui-là je l'ai acheté en 2021 pendant des vacances et en fait Adrien Thomas c'est l'un de mes auteurs préférés français, même ever. La manière dont il arrive à distiller des mondes imaginaires mais avec tellement d'originalité, que ce soit en jeunesse, en young adulte, pour les adultes, enfin à chaque fois
il offre le même niveau de talent et de profondeur et c'est trop bien. Vraiment un vaisseau d'arcane incroyable, engrenage et sortilège, enfin tout le truc de Mechaverse, franchement c'est génialissime. J'aimerais bien me plonger dans d'autres de ces univers là. Je me garde un peu au chaud parce que j'ai presque tout lu de lui. À part ses jeunesses, je sais qu'il a sorti un truc jeunesse mais faudrait que je m'y penche dessus. Jefferson de Jean-Claude Monleva, pareil, lui j'ai acheté aux Oniriques en 2019 et j'ai eu une petite dédicace. J'ai grandi avec les livres de Jean-Claude Monleva, La rivière à l'envers, Le chagrin du roi mort, celui-là je l'ai adoré. J'ai adoré l'amertume qui s'en dégageait et j'en avais parlé à l'auteur, il avait dit que justement ce livre-là, pas mal de gens avaient eu du mal à l'apprécier parce que justement c'était un peu trop poignant ou un peu trop amer pour un livre considéré comme un livre jeunesse. Et moi j'étais en mode mais c'est exactement ça qui m'a plu, qui m'a tant marqué. En fait ça te serre la gorge et c'est trop bien. Il y a d'autres livres aussi, je sais plus mais en tout cas j'ai grandi avec sa plume, avec ses univers et il faudrait que je le lise celui-là. Mais j'avoue que maintenant bah comme mes goûts changent et tout, bah ce genre de lecture, ces lectures à lui ou à Armandou, bah c'est plus trop dans mes priorités. Et d'ailleurs je sais qu'ils ont écrit tous les deux un livre genre Viens on danse, truc avec la danse là. Le truc qui me freine, c'est que j'ai l'impression que c'est une romance. Du coup, je me dis, voilà, c'est le genre que j'apprécie le moins. Donc, même si avec la magie combinée de deux de mes auteurs préférés, est-ce que ça marcherait pour vraiment me séduire? Je sais pas trop, mais il faudrait que j'essaye à un moment donné. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous spécifier les maisons d'édition. Le Roi des Fauves, c'est chez Pocket. Le Destin de Linus Hope, c'est chez Bayard, Je bouquine, la collection Je bouquine. Jefferson chez Gallimard Jeunesse et La Maison des Mages, ici c'est chez Helios. Le livre en chinois, j'avoue que je sais pas trop. Mais ensuite Warbreaker de Brandon Sanderson, publié chez Le Livre de Poche. Ce livre-là, il me donne trop envie de Sanderson. J'adore les archives de Rochard. J'avoue que genre j'ai lu Elantris, je crois, comme one shot de cet auteur, auquel j'avais moins accroché. Et en fait, il y a des trucs dans la plume de Sanderson, voilà, qui me plaisent un peu moins. J'ai peur de les retrouver de nouveau dans ces autres one shots, du coup c'est pour ça que ça me freine un peu et que je ne me suis pas encore mise à Warbreaker. Mais ce qui me séduit déjà d'emblée, c'est que dans le résumé, ça parle de sœurs. Dans les archives de Rochard, les personnages féminins sont très très bien écrits. Donc j'espère que ce sera la même chose pour ce roman-là et que vraiment je vais m'attacher aux personnages. Et puis c'est un one-shot, donc c'est assez efficace en termes de rythme. Donc voilà, en vrai j'ai hâte, peut-être prochainement. Mais j'ai encore les archives de Rochard à rattraper, il me reste 2 tomes. Eragon, La fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini, publié chez Bayard. Ce livre-là, quand il est sorti en anglais, je l'ai acheté, en fait j'étais à Taïwan, j'ai acheté, et ma soeur me l'a acheté en français, parce que je lui ai dit de me l'acheter en français, alors que j'avais déjà en anglais, je sais même pas pourquoi. Je sais pas. Bref, c'était à une époque où Eragon, je respirais Eragon, je mangeais Eragon, j'aimais Eragon de tout mon être, vraiment. Mais là, avec les années qui ont passé depuis 2019 et j'ai changé. J'ai essayé également de relire Eragon, mais j'ai abandonné, pas parce que j'ai moins aimé, mais juste que j'avais la flemme. Et j'ai également peur que, avec mon expérience en fantasy de maintenant, j'ai peur de voir Eragon comme une fantasy un peu trop classique, voire un peu niée par certains moments, ne pas réussir à entrer de nouveau dans l'univers aussi efficacement, aussi immersivement qu'avant. Mais j'aimerais bien essayer de le relire. Mais bref, à l'époque du coup j'étais super fan et quand j'ai appris qu'il y avait ce one shot, enfin je sais même pas c'est quoi, genre c'est... Je sais pas, c'est Eragon qui raconte des contes ou quoi, je sais pas trop. Et bah je me suis jetée dessus, j'étais comme une folle et au final je l'ai jamais lu parce que la hype s'est estompée. Et en plus j'ai même pas lu le one shot sur Murtagh qui est sorti il y a 1 ou 2 ans je crois. Alors que Murtagh, enfin vraiment ce personnage il est tellement amer, il est tellement poignant, il est touchant. Et normalement ça aurait dû me mettre dans tous mes états, c'est juste que là mes souvenirs de Eragon c'est tellement flou que... Il y a juste des brides un peu d'émotion, de nostalgie, de mélancolie qui me restent de la fin d'Eragon, qui est vraiment, elle est quand même marquante la fin, parce qu'elle est pas, c'est pas un happy ending classique quoi, mais faudrait que je me replonge et peut-être qu'avec ma maturité de maintenant, je vais encore plus m'attacher au personnage parce que maintenant je suis encore plus sensible et je pleure pour rien.
donc ça vaut le coup. To Paradise de Anya Yanagihara, publié ici je sais pas chez les éditions 125 parce que là je l'ai en anglais parce que quand il est sorti et bah j'étais comme une folle, ma soeur me l'a offert pour mon anniversaire et depuis bah je n'ai pas encore lu, c'était vers 2021-2022, un truc comme ça. En tout cas c'était après ma lecture de Une vie comme les autres et Une vie comme les autres c'est le livre qui m'a le plus traumatisé ever. Je sais pas pourquoi, d'un côté tu sais je veux le lire parce que je suis en mode s'il y a la même intensité émotionnelle que dans Une vie comme les autres ça peut me marquer, mais en même temps il y a le risque que ça me déçoive si c'est pas la hauteur des attentes que j'ai après avoir lu Une vie comme les autres, et également peut-être que bah, ça va être dur mentalement parlant parce que vraiment Une vie comme les autres ça m'a déchirée. J'ai toutes ces appréhensions concernant ce livre, ce qui fait que je l'ai toujours pas lu et entre temps elle a eu le temps de sortir en français, que ce soit en grand format et en livre de poche. Donc voilà, genre j'ai un peu trop attendu. Maintenant que je le... maintenant que j'ai entre les mains, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, ça me donne envie. Âge tendre de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane. Je l'ai gagné grâce à un concours du souffle des mots de Audrey qu'elle avait organisé pour ses 100 000 abonnés je crois, et elle avait offert je crois une centaine de livres ou même plus, je sais plus trop, en tout cas c'était quand même beaucoup et j'ai été sélectionnée pour gagner Âge tendre et voilà. Oh c'est trop bien, regarde, j'avais oublié mais du coup il y avait Sarbacane qui avait offert également une carte poste. Oh, c'est trop mignon. En vous souhaitant une belle lecture, la maison Sarbacane, c'est trop bien, vraiment, c'est trop bien, c'est trop, je sais pas si vous voyez ou alors c'est trop fou, mais c'est beau. C'est pas dans une de mes priorités de lecture et il faudrait que je m'y mette parce que faut pas que je les gagne pour rien en fait, voilà. Mais j'étais trop contente. Le Hobbit de Tolkien, publié chez Livre de Poche. Alors en fait, waouh. Alors en fait, cette édition là je l'ai gagnée, enfin c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, je vous mettrai, j'arrive plus à remettre son compte Instagram en barre d'infos parce que vraiment j'adore ce qu'elle fait, genre c'est hyper créatif. Bon bref, je le remettrai après parce que j'arrive pas. Et le Hobbit, alors en fait je sais pas si je peux le lire avant Le Seigneur des Anneaux parce que j'ai toujours pas lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas regardé le film, donc je sais pas si ça va me gâcher ou alors pas du tout. En fait l'univers de Tolkien me fait un peu peur parce que je sais que c'est très descriptif, qu'il y a des moments assez contemplatifs je crois, et j'avoue que ça me fait un peu peur si j'arrive pas à adhérer à la plume et à l'univers, que je me lasse facilement, mais en même temps j'ai envie d'essayer parce que c'est l'un des grands noms en fantasy, c'est un peu un challenge pour moi, assez stimulant tout de même. Ou alors je peux regarder le film et ensuite lire les livres. D'habitude je préfère attendre de lire les livres avant de regarder les adaptations cinématographiques, mais j'ai entendu dire que même si on regardait les films d'abord, en fait ça apportait un plus également à la lecture parce que tu pouvais mieux visualiser les paysages, les décors, donc peut-être faire ce chemin là, je sais pas trop. Avant-dernier, Anne de Green Gables. Alors ce livre là c'est pas moi, je l'ai emprunté à toi Elodie, ça fait depuis des années maintenant. Il faut que je lise, j'ai l'impression de toujours en parler dans ces vidéos challenge où je suis en mode ouais cette fois-ci je vais lire, c'est la bonne saison, mais à chaque fois je repousse, à chaque fois j'ai pas le temps, à chaque fois j'ai la flemme, mais j'ai envie en fait de profiter de toute la joie, le bonheur, la simplicité tellement douce qui se dégage de cette histoire, j'ai l'impression, et qui a séduit tellement de monde et qui peut faire tellement du bien au cœur et à l'âme. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Et pour finir, le dernier roman, ce roman-là, je pense pas que vous le connaissez parce que c'est très niche, j'ai l'impression. Je l'ai eu à mon anniversaire quand j'avais entre 10-13 ans, donc ça remonte, c'était il y a 10-15 ans. Et il faut que je le lise parce que c'est un cadeau, ça me tient à cœur, je sais que je vais pas le revendre mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Il s'agit du premier tome de Excalibur, le cercle du dragon de Alain Simon, publié chez Pascal Petiot Éditions. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, j'imagine que ça parle du mythe arthurien. Il me semble que c'était à l'époque où je vouais un intérêt assez addictif, voire obsédant au mythe arthurien parce que j'avais regardé
Merlin je crois sur Gulli et j'aimais trop tous les mythes, genre Lancelot et tout, je m'étais renseignée dessus, ça me passionnait. J'avais également étudié ça au collège. J'ai un livre également ici, c'est un livre plus documentaire qui s'appelle Le Roi Arthur de Simon Cox. Il est tout en haut, du coup j'ai la flemme d'aller le prendre. Ces livres là ça représente un peu mon obsession de cette époque. Et je me dis bah pourquoi pas replonger dans cet intérêt là en lisant enfin ces livres qui prennent la poussière dans ma palle depuis plus d'une décennie en fait. Voilà. Allez, pour la peine, je vais vous lire le résumé juste pour celui-là, peut-être que ça me donnera envie. Excalibur, légende parmi les légendes. Pour beaucoup, celle-ci n'a plus qu'un seul secret bien gardé, celui de son origine. Quel amateur du monde celte ne s'est pas demandé d'où venait le peuple féerique? Quel monde se côtoyait sur Terre? Pourquoi et en quelles circonstances fut forgée l'épée Excalibur? Quelle fut la jeunesse du grand Merlin? D'où viennent les 13 divinités celtiques? Et surtout, comment vint le mal qui déclencha la plus grande des guerres entre les immondes Forméris et les hommes? Alain Simon, reconnu pour l'un des plus fameux spécialistes de légendes, vous livre les grands secrets sur lesquels Merlin en personne veillait pourtant jalousement. Après le premier cycle de cette trilogie, vous pénétrerez dans le dernier sanctuaire du monde merveilleux et commencerez à vivre l'histoire de vos origines. Mais attends, mais du coup c'est un documentaire ou c'est... Non, c'est pas un documentaire, il y a des dialogues. Bah du coup j'ai encore un peu moins envie de le lire. Peut-être un jour en guise de challenge. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a ne serait-ce qu'un peu diverti. Encore une fois, dites-moi s'il y a des livres que vous connaissez, que vous avez appréciés, du coup, que vous me poussez à lire au plus vite. Ou alors il y a des livres, vraiment vous me dissuadez de les lire parce que ça a été une calamité sans nom. Je sais pas, mais faudrait que, je sais pas, je me fasse un challenge où je les lise. En plus il y a de belles perles, hein, je suis sûre, mais c'est juste il y a la flemme, et puis il y a d'autres livres qui se rajoutent. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures livresques. Et d'ici là, portez-vous bien, vraiment bien, et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!